Ah yes, salut à Poiscaille. Comment ça va aujourd'hui? Je vous sens un petit peu frétillé. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un tout nouveau concept, sobrement appelé Ça fait quoi? Et vous verrez, c'est très simple. On prend un corps humain, le vôtre, celui de quelqu'un peut-être, tout ce qui est de plus banal, deux bras, deux jambes, une tête, et on va lui faire subir tout un tas de choses ou le mettre dans des conditions un peu particulière, peut-être un peu extrême. Et on va voir ce que ça fait. D'où le nom CQFD. Mais quoi comme genre de choses? Vous verrez, vous verrez. En attendant, j'ai besoin d'un volontaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un est chaud? Ah, je vois, nous avons un cobaye. Parfait, parfait. Bon, si vous savez lire un minimum, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Pas de lavage pendant une année entière. Rien du tout, même pas un petit bain dans la rivière. Alors, que va-t-il se passer d'après vous? Allez-vous peut-être mourir à cause de l'extrême saleté? Allez-vous contracter des maladies venues des tréfonds du Moyen-Âge? Voire même peut-être pire. Bah oui, j'avais prévenu, hein. Non, bon, c'est trop tard. Hein. Donc du coup, un an sans se laver, ça fait quoi? Bon, j'espère que vous avez profité de votre dernière douche puisque la prochaine n'est pas prête d'arriver. D'ailleurs, saviez-vous que la douche quotidienne était un phénomène très récent au regard de l'histoire de l'humanité? C'est en fait depuis la démocratisation des produits cosmétiques et leur production à l'échelle industrielle, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, que se laver tous les jours est devenu une norme. Enfin après, un jour sans se laver, ça va pas vous faire grand chose, hein, désolé. Hein. Bon, vous risquerez peut-être juste de vous sentir un peu sale, et encore ce sera quand même peut-être parfois psychologique, mais rien de notable devrait se passer. Le plus pénible risque de se dérouler là par contre dans votre bouche, puisque les restes de nourriture ou de boissons qui traînent entre vos dents commencent déjà à former un lit idéal pour des bactéries qui ne se gêneront pas pour s'y installer. Au bout de 3 jours, la peau de votre visage commence à devenir grasse. Et c'est normal. En fait, votre corps produit naturellement du sébum, qui, mélangé à la sueur, va former un film protecteur sur votre peau contre les microbes et le dessèchement. Et du sébum, il y en a aussi sur vos cheveux, qui commencent eux aussi à graisser. Et là, bon, la rapidité de graissage dépendra de la fréquence à laquelle vous avez l'habitude de laver justement vos cheveux. En gros, plus vous les laviez fréquemment, et plus ils graisseront rapidement. Et si vous aviez l'habitude de les laver à une fréquence plus basse, ce qui est recommandé par les chercheurs, eh bien, ils graisseront là plus lentement. D'un autre côté, au bout de 3 jours, vous commencez par contre là à schlinguer sérieusement. Enfin, ça dépend s'il y a du vent. Ouais, voilà, ce sera plutôt à courte portée, hein. Vous n'avez pas encore une aura pestilentielle sévère. Et là encore, c'est normal, puisque les bactéries qui vivent sur votre peau commencent à manger tout ce qui se trouve à la surface de votre corps, particulièrement les protéines contenues dans votre sueur. Et c'est en consommant ce fluide qu'elles vont se mettre à émettre de fortes odeurs. Finalement, ce n'est pas vous qui puez, ce sont les bactéries qui sont sur vous. J'espère que ça vous rassure un petit peu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sent plus facilement des endroits où la sudation est favorisée, comme par exemple sous les bras, les aisselles si vous voulez, les pieds, ou même aussi peut-être l'entrejambe. Enfin, vous pouvez toujours limiter les mauvaises odeurs en changeant quotidiennement de vêtements. Et d'ailleurs, en parlant de changer de vêtements, figurez-vous que du temps de Louis XIV, le roi Soleil, les hommes changeaient parfois près de 8 fois de sous-vêtements par jour. En même temps, il faut dire qu'à cette époque, on évitait au maximum d'être en contact avec l'eau. Ah oui, ça va vous paraître un peu bizarre, mais comme on savait déjà à l'époque que l'eau ouvrait les pores de la peau, les savants pensaient que cela pourrait faire entrer plus facilement les maladies. Et donc, on pratiquait ce qu'on appelait la toilette sèche. C'est-à-dire qu'on changeait le vêtement très régulièrement et qu'on essuyait sa sueur avec des petits carrés de toile qu'on appelait des toilettes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné l'expression « faire sa toilette ». Et en même temps, c'est paradoxal puisque, bon, le mot toilette vient de l'une des périodes les moins hygiéniques de l'histoire. Et bien sûr, cette toilette sèche n'était pas suffisante pour couvrir toutes les odeurs. Du coup, il était aussi coutume de beaucoup se parfumer. Et les gens de l'époque étaient d'ailleurs convaincus que les parfums étaient des sortes de générateurs d'air sain. Du coup, ils parfumaient à peu près tout et avaient toujours sur eux un flacon de parfum, on sait jamais quoi. Vous pourriez donc les imiter pour essayer de couvrir les odeurs nauséabondes qui vous entourent. Ceci dit, les gens de l'époque, tout comme nous le sommes aujourd'hui, étaient persuadés d'avoir une excellente hygiène. Mais revenons à nos moutons et faisons un petit tour dans votre bouche après 72 heures sans brossage de dents. Et là, à ce moment-là, vous commencez à développer une halitose. Voilà, rien de grave, c'est juste un terme savant pour dire que vous puez de la gueule, quoi. Au bout d'une semaine, vos odeurs corporelles sont de plus en plus insoutenables. En même temps, c'est une bataille digne du Seigneur des Anneaux qui se passe juste sur votre corps. Parce qu'en temps normal, en fait, sur votre peau vit une flore bactérienne complexe qui est surtout là pour vous protéger des agressions extérieures. Mais ces bactéries ne sont pas toutes vos amies, et certaines d'entre elles vous veulent du mal. Heureusement, systématiquement, les bonnes bactéries prennent le dessus sur les mauvaises, et ceci même après une semaine. Lorsque vous prenez une douche au savon, il faut savoir que vous tuez toute cette flore qui va se reconstituer tant bien que mal jusqu'à votre prochain lavage. Sauf que, au bout d'une semaine sans se laver, eh bien toutes ces bactéries, bonnes ou mauvaises, ont eu le temps de bien se développer. Et les bonnes bactéries sont alors en pleine bataille avec les mauvaises
mauvaises qui peuvent pour l'instant encore proliférer et s'en donner à cœur joie en continuant de manger votre sueur. Et dans votre bouche, c'est pas la joie non plus. Les minuscules restes de nourriture, vous savez, les bouts de saucisson et compagnie que vous avez foutus entre vos dents, se décomposent alors sous l'action des bactéries et ce n'est qu'une question de temps avant que vos gencives s'irritent. Là, selon la nature de votre peau, des poussées d'acné risquent de se profiler sur votre visage. Et vos cheveux, de leur côté, commencent à devenir sérieusement gras. Faut dire qu'en même temps, un peu de sébum, c'est bien, mais trop, ce n'est pas top non plus. Après 2 semaines, niveau odeur, le pire est passé. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes toujours sale, mais étrangement, vous sentez moins. Car les bonnes bactéries sur votre corps, vous savez, dont on a parlé juste avant, ont finalement eu le temps de prendre le dessus sur les mauvaises. Celles qui font que vous puez, pour résumer. Enfin, après, vous ne sentez pas non plus la rose, faut pas déconner. En revanche, plus le temps passe et plus votre visage, lui, commence à prendre cher. Il faut dire en même temps que sur vos mains, c'est la fiesta. Comme évidemment vous ne les lavez plus, les microbes que vous attrapez au contact d'objets comme votre téléphone ou la barre de métro se mettent à proliférer. Et comme la quasi-totalité des humains, vous avez l'habitude de toucher votre visage avec vos mains, vous vous barbouillez tout naturellement la face de microbes. Et votre corps lui aussi va commencer à vous démanger. Si vous vous grattez trop fort, vous risquez d'avoir des irritations pouvant déboucher sur des plaies. Et pour ce qui est des cheveux, il y a des chances pour que votre caboche commence à vous gratter sérieusement et que les pellicules se multiplient. Bon, en même temps, puisqu'on est lancé sur le thème du lavage des cheveux, saviez-vous que depuis quelques temps, il existait un mouvement qui s'appelait No Poo, voilà, pas de shampoing en français, qui n'a rien à voir avec les poux donc, qui encourage donc à réduire la fréquence de lavage des cheveux et l'utilisation des shampoings chimiques au profit de produits plus naturels, voire à ne les laver qu'à l'eau. Et là-dessus, il paraît que même si les débuts sont parfois un peu rudes, à long terme, les résultats sont au rendez-vous, avec de superbes cheveux. Bon, par contre, si on revient à nos moutons niveau buccal, après 2 semaines sans brossage des dents, bien là, on peut dire clairement que vous avez déjà connu mieux. Votre plaque dentaire s'épaissit de plus en plus, et vos gencives irritées saignent facilement. Autrement dit, ça devient difficile de pécho. En un mois, j'espère que vous ne vous êtes pas coupé, parce que la moindre plaie ouverte pourrait tourner au cauchemar pour vous. Faut dire en même temps que ce serait une porte d'entrée royale pour tous les microbes qui se baladent sur votre corps. Et je sais déjà ce que vous allez dire. Oui, mais attends, y a pas des bonnes bactéries qui protègent des microbes ou je sais pas quoi? Si, y en a. Mais ce ne sont pas non plus des super-héros dopés. Et là, comme vous ne vous lavez pas du tout, eh bien, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Bon, autrement dit, un petit lavage de temps en temps, ça les aide. Après, tous les jours, c'est pas forcément bon pour elles. Mais là, dans tous les cas, on est un peu loin de ça. Dans votre bouche, par contre, c'est de plus en plus l'enfer. Les bactéries commencent à mourir et à se décomposer. Bien sûr, d'autres arrivent régulièrement pour prendre le relais. Des taches commencent à apparaître sur vos dents car elles perdent progressivement leur calcium. C'est pas non plus la joie. 1 an est passé. Eh oui, on a fait un gros saut dans le temps, mais il faut dire en même temps que votre situation n'a pas tant évolué que ça. La crasse, les microbes et puis les cadavres de bactéries s'accumulent sur vous depuis près d'1 an, 365 jours, et donc globalement votre état s'est stabilisé. Enfin, je veux dire, il se détériore plus lentement que le premier mois, et de toute façon, vous êtes devenu trop sale pour qu'on remarque le long déclin de votre hygiène. En 1 an, vous avez aussi appris à arrêter de sourire, vous aurez compris pourquoi. Vos dents sont trouées, et vos gencives ont pris une teinte rouge sombre. Si vous ne consultez pas un dentiste, et que vous ne reprenez pas rapidement le brossage de dents, ces dernières finiront par pourrir dans votre bouche. Oui, on parle bien de vos dents. C'est arrivé à un gars. Et c'était même récent, c'était en 2017. Un Anglais du nom de Jay ne s'était pas brossé les dents depuis... Attention, roulement de tambour... 20 ans. 20 années, et tout ça parce qu'on ne lui avait pas dit de le faire, tout simplement. En plus, phobique du dentiste, il n'a jamais osé franchir la porte d'un cabinet dentaire. Mais quand même, à 21 ans, il a bien été obligé d'aller consulter, car ses dents étaient depuis quelque temps en train de pourrir, littéralement. Là, je vais laisser quelques instants aux âmes sensibles pour s'éclipser, partir, voilà, avant de vous montrer à quoi ressemblait la bouche de ce cher Jay. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas fameux. Les chicots de Jay étaient si pourris qu'il s'effritait lorsque le médecin essayait de les lui retirer. Mais heureusement pour lui, les dentistes ont pu lui poser une couronne dentaire pour lui faire un sourire tout neuf. Regardez un peu. Oh, quel beau gosse! Ouais, c'est quand même mieux. Ceci dit, pour en revenir à vous, même après 1 an sans vous laver, vous seriez loin d'être l'humain le plus sale sur Terre. Ce titre revient à un Iranien du nom de Amou Haji, qui ne s'est pas lavé depuis 60 ans. Oui, âgé de plus de 80 ans, Amou est un ermite vivant dans une petite cahute, en parpaing, dans la petite ville de Desga. Et pas question pour lui de se couper les cheveux et la barbe, il brûle juste les pointes de temps en temps. Et le bonhomme n'a aucune possession, hormis un vieux casque qui lui sert de bonnet, et une pipe en pierre, dans laquelle il fume des déjections animales. Séchées, bien sûr. Donc voilà, vous avez un peu la réponse à la question, puisque cet homme est la preuve qu'être un crasseux ultime, eh bien ça n'est pas forcément mortel. Ceci dit, ne pas vous laver pourrait avoir aussi des effets bénéfiques. Parce que par exemple, sans douche pendant 1 année entière, vous économisez près de 57 000 litres d'eau. Et c'est l'équivalent de ce que boit un être humain pendant 80 années, si vous voulez. Voilà, toute une vie. C'est simplement énorme.
Et donc du coup, la poiscaille en conclusion, qu'est-ce que vous en pensez? Au final, ne pas vous laver pendant 1 an vous fera vous sentir mal et pourra même vous mettre en danger en multipliant les risques d'infection. Et au niveau hygiène buccale, ce sera juste une catastrophe. Oui? Oui, de quoi? Comment? Ah oui, bah, vas-y, tu peux aller te laver. Mais d'un autre côté, notre manie moderne de l'hygiène à outrance et notre habitude de nous décaper la peau quotidiennement n'est pas si bonne que ça pour notre santé. On élimine systématiquement les bonnes bactéries qui sont de base quand même là pour protéger notre peau. Et du coup, ça favorise l'apparition de microbes, de réactions allergiques et d'irritations. Mais quelque part, ne faudrait-il pas réussir à trouver une sorte de juste milieu entre ces deux extrêmes? Si on considère que se laver tous les jours est un extrême, bien sûr. En tout cas, les dermatologues s'accordent pour dire que si on n'a pas un quotidien qui nous force à transpirer à grosses gouttes tous les jours, 1 à 2 douches par semaine, c'est largement suffisant pour une bonne hygiène. Si on se rince bien sûr quotidiennement les aisselles, le visage, l'entrejambe et les pieds, bien entendu. Sur ce, eh bien c'est comme ça que s'achève cette vidéo, et donc du coup, je vous dis à la prochaine.